Ok, bah ça tourne, c'est parti. Parfait. Bon bah bienvenue à ceux qui nous écoutent et bienvenue à ceux qui nous regardent. Bienvenue dans l'émission de Flolen. Donc l'idée c'est de faire un petit test, pouvoir vous parler, échanger avec vous, pouvoir aussi discuter sur pas mal de sujets, donc sur de la tech, sur l'énergie, sur des actualités. Et donc voilà, je m'appelle Victor Berrios, je suis CEO de Flolen et je serai le host de ce podcast aujourd'hui. Et moi, c'est Thiago, cofondateur de Friend avec Victor. Et je ne sais pas exactement ce que je serai aujourd'hui. Merveilleux. Et moi, c'est Mathieu, fondateur de Demini, une entreprise co-incubée avec Flowland à la station FIC. Et moi non plus, je ne sais pas encore totalement, mais on va savoir bientôt. Ça va bientôt. Bon, parfait. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur Demini ou Demini, je sais pas comment on prononce. Demini, c'est très bien. Oui, ça touche légèrement au sujet énergétique. C'est un outil qui permet d'automatiser la projection de trajectoires énergétiques, climatiques et les moyens de les financer pour le secteur du bâtiment. Donc concrètement, ce qu'elle fait, c'est qu'on prend des bâtiments qui appartiennent au patrimoine d'une entreprise. On simule tout plein d'actions qui peuvent aller de l'acquisition, de la cession, de la démolition ou de la réhabilitation, etc. sur ces actifs-là. Et on regarde ce que ça donnera du point de vue des consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre et du coût que ces actions ont sur le patrimoine. Donc voilà, aujourd'hui je travaille principalement pour des bailleurs sociaux. Qu'est-ce que c'est un bailleur social ? Alors un bailleur social, c'est une entité qui gère un patrimoine donc de logement à vocation sociale. Voilà. Et du coup, ton outil, il s'emploie sur des parcs de HLM entiers, donc à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. Alors oui, si le bailleur par exemple est localisé dans une ville en particulier, bah oui, c'est à l'échelle de cette ville-là. Pour l'instant, sur les clients que j'ai, c'est réparti sur tout le territoire national. Et c'est plutôt intéressant puisque les variétés de patrimoine d'un département ou même d'une région à une autre sont extrêmement importantes. On a des patrimoines qui peuvent être très neufs, très performants ou totalement obsolètes du point de vue énergétique, c'est-à-dire qu'ils consomment énormément pour le service qu'ils rendent. Et donc ça crée une variété de trajectoires possibles et imaginables pour tous ces acteurs. Voilà. C'est un peu la vocation. D'accord. Et ça se présente du coup, c'est une forme de logiciel. C'est ça. C'est simple. En fait, ce qui est assez bien, c'est donc on vient répondre à deux enjeux, un enjeu de planification et un enjeu de reporting, de publication d'indicateurs environnementaux pour ces acteurs-là. Du point de vue de la planification des investissements, en fait, et du point de vue reporting, les deux, on reprend les données en l'état du bailleur. Ça peut être vraiment des données qui sont extrêmement mal gérées dans des fichiers Excel qui ressemblent à rien, ou des données extrêmement bien structurées qu'on reprend, peu importe le format, et on les remet automatiquement dans un schéma qui permet de les traiter et de les projeter dans le temps. Et ensuite, on les projette jusqu'en 2050, on les compare aux objectifs de l'accord de Paris, aux différentes exigences, par exemple pour les bailleurs sociaux qui sont soumis au décret tertiaire, parce qu'ils ont du médico-social, Ouais. on peut le comparer aux exigences du décret tertiaire, etc. Ok, excellent. Hyper clair. Et du coup, ça fait un an que tu as lancé ? Un an que je suis lancé tout seul, avec 0 € investi. C'est Demini est entièrement financé par ses premiers clients. Très bien. Donc c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment chouette pour l'instant. Ok, excellent. Félicitations. Pour la suite, j'ai pensé à un petit exercice assez marrant, un petit jeu qui s'appelle Combien de TP ? Allez. C'est vrai, vous connaissez ce principe. Ouais, Donc l'idée, c'est de... Je vais vous donner le nom d'une entité, donc une entreprise, une administration, peu importe. Et ensuite, vous devez deviner du coup combien de TP travaillent là-dedans. Okay. Combien de personnes travaillent à l'agence de services et de paiement ? Je vais faire un petit rappel. Ok. C'est toujours un exercice intéressant. 850. 850 Non, je veux bien. Non, moi je le rappelle d'abord. En gros, c'est le truc qui fait tous les paiements de l'État. Oh non. Oh non, plus. C'est genre l'aspect technique, quoi. C'est ça ? En gros, c'est le prestataire de services de paiement de l'État. Alors l'ASP, c'est l'agence de services et de paiement, et donc c'est un établissement public français, effectivement. Sa mission, c'est contribuer à la mise en œuvre de politiques publiques nationales et européennes en appuyant les décideurs publics. Donc on va creuser un peu. Les compétences, c'est 1. La gestion administrative et financière des aides publiques.
Donc l'instruction des demandes d'aide, 3000. Ah non, instruction des demandes d'aide. instruction des ok, demandes ok. d'aide, Au moins. contrôle du respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécution ok, des beaucoup paiements plus. et recouvrement Beaucoup plus. et apurement des indus. Ah ok, ok. Alors attends, c'est pas juste l'exécution des paiements. En 2, il y a ingénierie administrative et assistance technique. Donc ça, c'est élaboration des processus de gestion d'un dispositif. Je sais pas ce que ouais. je sais pas ce que ça veut dire. Et tous les mots qui suivent. Instrumentation des dispositifs. Non, ça suffit. Bon, ça d'accord. 3000. ok. 3000. L'ASP développe des Ouais, outils informatiques de plus, type extranet. Je suis partagé des programmes. Ouais, quoique, non, ouais. Ouais, 2250. Et dernier point, suivi et évaluation des politiques publiques. L'agence élabore des outils de valorisation des données et de pilotage, ainsi que des outils cartographiques permettant d'évaluer et de suivre les politiques publiques. Ça me paraît parfaitement clair. Pour 3000 personnes, moi, c'est bon, c'est ma réponse. 3000 personnes, Thibaut. 2250. Comment t'atterris sur un chiffre aussi précis? Bah, je sais pas, mais je le sens bien. Bah, ça vaut le coup, faut essayer. Ok, donc source Wikipédia. Son siège social est situé à Limoges. Ouais. C'est 2240 agents Non. répartis dans le... Non, non. C'est quoi J'ai ça? un don. C'est Et quoi parce que là, ça? parce que là, les chiffres sont C'est pas à dingue. jour, mais, Ils sont pas à jour. mais ils ont- entre temps, ils ont recruté Muriel, Benjamin, Paul, Ah oui, Frédéric, c'est sûr. Jérémy. C'est sûr. C'est incroyable. On est à Ouais, 2200. C'est incroyable. Ils ok. sont forts. Ouais, impressionnant. Ouah. Ok, donc Ok. 2240. Ah, ils ont un site national à Montreuil. Très Ah solide. bon, bah, on en revient Oui, avec ouais. Victor. 2200. Ouais, effectivement, ouais. J'ai un 2240 don, personnes. un Spider Sense de. Ouais, félicitations. du fonctionnaire. Très bien, bah, félicitations, bah, tu gagnes du coup un point. Tu vas sur notre Leaderboard. leaderboard du jeu combien de TP jusqu'à la prochaine session. Bah, magnifique. Il n'y a pas d'autres. Non, j'ai prévu que Ah, ça. là, j'étais Ah, ouais. Là, pour moi, c'était un peu l'entrée, tu vois. Bon, à display, tu peu mieux vas faire, tu quoi. vas en faire un autre. On va faire un autre. Tu remets ton titre en jeu du coup. Je remets le titre en jeu. Ok, d'accord. J'ai peur de rien. Non, mais je. Ok. En tout cas, je veux faire un truc un peu vénère. Combien de personnes travaillent Mais on avait déjà parlé de l'agence machin, non? L'ASP. Non, je crois Non, pas qu'on fait. voit rien autre chose. Je pensais que je l'avais pris spécifiquement pour. Une agence. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un truc un peu dur. Bah, sinon, une commune. Ah ouais. Bah ok. Ah ouais, combien de fonctionnaires? Attends, Attends, Un non, Périgueux. non. Non, on est en équivalent temps plein. Donc ça peut être, c'est pas forcément Ok. statut public, À machin Périgueux. et tout. Combien d'ETP à la mairie de Perpignan? Oula, Ok, déjà, c'est quoi la population de Perpignan? ça doit être genre, je sais pas, 30, 40 000 personnes. Non? Je sais pas du tout. Perpignan, j'en ai aucune Je sais pas idée. du tout. Franchement, je sais pas du tout. Ok, donc là on parle Moi, je dis Vas-y. 21 000. Oh putain. 121 000 habitants. 100 Oh là Ouais, j'ai oublié 100 000 personnes. 120 000 personnes. Ouais, ok. En fait, bon, moi, je suis alors, nul. C'est combien la population de Nevers? Bon, alors attends, tac. Attends, là on est. Attends, on revient sur Perpignan. Oui, non, mais attends. Nevers, en fait, je suis nul. 33 000 habitants. Ah ouais, ok, en fait, je suis nul à C'est acheter. terrible. Ouais, non, Moi, je suis c'est. plus fort pour tout ce qui est fonctionnaire que. Bon, bah, tu sais quoi, Perpignan Je savais pas si je peux retrouver le chiffre. À la mairie. Insertion. 120 000 personnes. Il y a bien quoi 0,5 personnes. Après, ça dépend parce que, genre, tu mets tout le système, enfin, l'enlèvement des déchets, etc., ça rentre dedans ou Bah ouais. c'est genre que dans le bâtiment mairie, tu vois? Genre, tu mets tous ouais, les jardiniers, tous les annexes. services. Pour moi, on met les agences d'entretien, des espaces verts, etc. Tu mets tout ça. Tu mets tout. Donc, en gros, tout ce qui est payé par la Ouais, municipalité. Ouais, tout. Et tu peux même inclure, par exemple, pour moi, les associations qui. S'il y a un s'occupent hôpital, des par gosses, à la Non, parce que sortie. c'est pas payé par. Non, mais si par exemple tu vas au centre de loisirs, c'est géré par une association. Ah oui, mais je sais pas ça, quoi, on n'aura pas de chiffre. On n'aura pas de chiffre. Je pense que Bon, c'est ok. chaud d'avoir ce C'est vrai chiffre que comme ça. Je cherche, là, je suis dans la ville de Perpignan, rapport d'orientation budgétaire 2025. Ok. 647 personnes. Mais attends, mais t'es malade ou quoi? Tu mets tous les. Il y a peut-être plus de jardiniers que de ça, juste à Ah non, Perpignan. peut-être. Ouais, mais ça fait déjà 0,5 personnes pour 100 habitants. Mais attends, mais on est en France, hein, on n'est pas. Bah, ça fait 0,5 personnes pour 100 habitants, je trouve ça déjà beaucoup. Non Je trouve ça beaucoup aussi, mais à mon avis, c'est Ok, plus. peut-être.
Allez, on va les deux. Bah, du coup, 2%, ça fait 2000 personnes, mais ça me paraît beaucoup trop. Enfin, ça me paraît beaucoup trop. Je dis 4500. Oh, je reste sur 627 personnes. Ok. Ok, je suis en galère à vous trouver le Ouais, mais c'est ça, je pense qu'il y a. Je reste sur 627 personnes parce que 627 ça me paraît très dingue. Vas-y. les gens, les égouts, Attends, tous les attends, égoutiers, c'est- l'enlèvement des déchets, toute la police. Ouais, peut-être. Il y a plus de policiers, il y a plus que 650 policiers à Ouais, Perpignan. Peut-être. Peut-être. Je sais même plus combien Ok, j'ai dit. vous êtes Vas-y. prêts? Ouais, combien Non, mais non, Tu te souviens combien on a dit, ou pas combien vous dites? Ouais, moi, si, ça pas tort. Je vais dire un truc différent de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais toi t'as dit combien? 647 du coup. On s'arrête là. Moi j'ai Oh, dit tu que j'ai t'étais dit arrêté à combien 850 tout à l'heure. Attends. Non, ok, ouais, ok. Ça va. Moi j'ai dit combien? J'ai dit 8500, j'ai dit ça. C'est pas possible. Ou 6000. C'est 8% des jeux. Mec, il y a combien? Il y a 30% Mais des Français sont des fonctionnaires, hein, ou un truc comme ça. Tous des actifs, je crois que c'est ça. Mais SM+, non. Combien? C'est quoi déjà le chiffre des. Attends, Genre faut 30 ou prendre la part 40% des actifs. Donc, tu vois, c'est. Ah ouais, c'est vrai, tout. c'est À vrai. la fin, si tu mets genre 8% des gens. Ok, moi je dis Non, je reste sur. Ouais. 6500. Ouf. Toi? Bon, allez, tu sais quoi, je double la mise sur ce que j'avais fait parce que par pur 1184, un truc comme ça. Allez, hop. 2165. Ah putain. Mais là, c'est quoi là, je challenge la source. Note brève et synthétique du compte administratif 2024, ville de Perpignan. Ouais, parce que depuis 2024, ils ont beaucoup augmenté. Ok. Ils sont pas beaucoup plus que ça. Je suis pas sûr. T'as perdu ton titre. Ouais, là, tu perds ton Je te titre. dis, Personne ne l'a gagné. Est-ce Combien- qu'après, ce qui est combien on est en intéressant, gros c'est en de faire 2-3 000 Comment? 2-3 000. Et c'est pardon, tu peux me redonner le titre du truc? C'est le note brève synthétique du compte administratif Ah, 2024. hors assistante maternelle et apprentie, parce qu'il y a 4000 assistantes maternelles. Non, ok. Ah oui, ok. C'est drôle. Surtout, ils font genre que genre, depuis 2021, la baisse a été considérable. Parce Oui, que sauf que l'échelle du graphique est. Ouais, mais ça, c'est on mettra pour nos auditeurs un. Mais ça, c'est une très bonne astuce à la hausse ou à la baisse. Ça marche très bien, même avec les clients. Mais comme c'est France Télévisions, quoi. C'était quoi le truc là avec le graphique avec François Hollande et... Ah oui, en gros, ils ont. Je sais pas si t'as vu ça sur Non, Twitter. vas-y. En gros, ils ont. Je regarde pas Twitter. Sur France 3, je crois, ou France 2, les graphiques ils sont pas faits sur Excel. Tu vois, c'est un designer qui fait les histogrammes à la main. À la main. Enfin, pas à la main, mais sur Genre un avec ordinateur. Matplotlib. Non, oh là là. Non, avec Adobe Photoshop, tu vois. Non. Genre, il Je te crois pas. il Non, tire non, je te crois pas. l'histogramme, son rectangle, il fait clic droit, couleur bleue, Non, et ensuite il écrit au-dessus si Non, j'aime je 5%. crois pas. C'est une fake news. Bah, si c'est pas vrai, comment ça se fait que il y a quelques jours, ils ont publié un graphique où tu avais les bons pourcentages des intentions de vote, je crois. Tu as les bons pourcentages, Ah non, mais pas les des bonnes barres de tailles. histogramme correspondaient pas. Bah parce qu'ils se sont trompés de source de données dans Excel, ils ont pris la mauvaise Ouais, mais truc, du coup, et le- l'étiquette des données, ils ont mis la bonne, et du coup, c'est pas les mêmes. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Mais alors, attends, parce que du coup, ils ont publié, ils se sont excusés. Donc ils ont fait un petit message, ils sont excusés pour cette erreur. Ils ont publié le graphique mis à jour. Et il y avait encore une erreur. JDD titre. Pour la seconde fois en quelques heures, la chaîne du service public a commis une erreur en republiant un diagramme en barre faussée afin d'illustrer les intentions de vote pour l'élection présidentielle à venir. Je peux voir le diagramme ou pas? Je sais pas s'il sera là-dessus, mais Si tu fais retour, tu pourras le retrouver ouais, sur dans la recherche Google. je cherche sur image. Absolument culte. Ouais, Je sais pas comment ils ont fait. C'est ouf. Là, t'as François Hollande à. Ah ouais, c'est dingue. Ah ouais, c'est dingue. Donc tu penses quoi? C'est incroyable. Tu penses quoi du coup? Comment Pourquoi s'embêter? En plus, on peut faire des super beaux graphiques sur Excel. C'est dommage. Ouais, bah ouais. Moi, je pense qu'ils ont fait genre sur Canva ou Adobe ou je sais Ah bah pas là, quoi. oui, et de toute évidence, votre hypothèse commence à se confirmer sur le fait que ce sont des formes auxquelles on a mis dessus. Donc il y a un petit potentiel d'optimisation. Mais pourquoi? Enfin, c'est pas tellement plus dur que juste d'utiliser. Enfin, je comprends pas comment Bah, en on fait, arrive à- Si, parce que c'est dur en vrai. Pour avoir fait quelques posts. Enfin, t'es quand même limité dans le design que tu peux appliquer à tes graphiques sur Excel.
Bon, enfin, ça, je te le fais. Ils ont peut-être. Non, mais t'as des plugins. Non, ok, ça tu le fais. Oui, t'as le c'est- plugin, comment il s'appelle déjà, le truc de. Mais qui est aussi limité. Après, pour faire un histogramme, oui, ça n'a aucun sens. Parce que c'est quand même. Enfin, Ouais. je sais pas si vous nous voyez ou si vous nous écoutez, on n'a pas encore choisi le format de cette émission, mais. Enfin, là, ce graphe, c'est un truc très très simple, quoi. C'est un histogramme, c'est quelques rectangles les uns à côté des autres. Après, ils font de leur mieux, Ouais, c'est hyper pas. intéressant. Ouais, On va pas stigmatiser. non, Grand- on grand va pas- seigneur. non, non, ça sert à Minime. rien. Ça sert à rien. Bon, d'accord. Écoutez, en tout cas, c'est rigolo. Bah, du coup, t'as perdu ton titre. Mathieu, t'es notre nouveau champion. Alors que je me suis trompé en plus, mais Tu moins vois. que toi. Je marque dans mes notes, hein, donc Ouais, c'est non, pour la Mathieu. postérité. Mathieu Turbo champion. Voilà, Yes, tac, on ça c'est marqué. Et bah écoutez, je pense on va pouvoir clore là-dessus. Je sais pas, peut-être un petit mot de la fin. Vous avez quelque chose que vous voulez inscrire dans la postérité? Non, on va parler de tous les trucs. On fera jamais mieux qu'Excel. Voilà. C'est juste. Merci Bon, les bah, gars. écoutez, merci tout le monde. Et à la prochaine.